Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir au président Koudou Laurent Gbagbo, bonsoir à toute la jeunesse ivoirienne, bonsoir à vous mes frères et sœurs, épris de paix, que Dieu lui-même dans sa puissance vous fortifie, vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force à nous en tout cas, que Dieu nous garde longtemps, aussi longtemps que possible, pour voir le dénouement, la fin de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal de constater qu'il y a une frange de personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est leur chasse gardée. Qui pensent que depuis près de combien d'années, ils sont à la tête de toutes nos institutions, se permettent le luxe de primer, de blâmer même au pire les autres. Vraiment, j'ai mal, à savoir des Ivoiriens. Jean-François Kouassi, c'est vrai, vous pouvez l'arrêter comme bon vous semble. Vous savez, dans le pays où nous vivons, je m'adresse aux autorités d'alors. Ce que vous faites, ça peut vous retomber dessus et ça va retomber sur vos enfants. Toujours je le dis. Je me réfère toujours au dit du président Laurent Gbagbo. Quand un homme marche, il laisse des traces. Ça veut dire que, après ton passage, les gens vont constater si tu as été positif dans ta démarche ou pas. Et hélas, malheureusement, c'est ce que nous constatons au niveau du RHDP. Vous savez, aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre, dans un pays où il y a 30 millions d'habitants, où il y a combien de millions d'élèves, je peux même dire, qui ont leur diplôme, qui ont fini les études, qui sont en quête d'emploi, d'autres, par faute de moyens, ils sont obligés de se jeter dans des endroits où normalement, qui n'est pas leur zone de compétence. Mais hélas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller droit au but avec Madame Anne Loto, qui est ministre de la fonction publique. Depuis 2024, le concours de la fonction publique, si j'ose dire en grand caractère, en gros, n'existe plus. C'est de non. À compter de cela, quelques domaines. La douane, par exemple. Depuis 2024. Chaque année, l'État a le plein droit et le devoir de publier les concours auxquels doivent participer les différentes personnes, de ceux qui veulent y aller. La douane, par exemple, il n'y en a pas eu on peut dire que ces 2 dernières années. Et du coup, comment dans un pays dit de droit, d'après vous-même qui êtes au pouvoir, vous qui savez lire le droit, vous qui savez connaître le droit, comment dans un pays où il y a plus de jeunesse qui veulent forcément avoir un emploi, ne serait-ce que aider leurs parents de gauche à droite, vous faites, c'est pas possible. Vous organisez un concours en privé. Ça dit qu'il n'est pas connu. On n'a pas fait des messages à la radio, à la télévision, rien du tout. Personne n'est au courant qu'il y a un concours qui s'est passé. Et subitement, lorsqu'ils vont l'apprendre, parce qu'ils avaient dit que ça serait relancé. Mais bizarrement, en lieu et place d'annoncer que le concours est ouvert, malheureusement pour certaines personnes comme moi, nous constatons que les résultats sont sortis. Mais on va où? On va où? À nos lotos, on va où? C'est-à-dire que vous avez fait la sélection de tous vos enfants, de toutes vos connaissances, de tous vos partisans, de tous vos militants, comme vous l'aviez fait en 2010. Vous aviez annulé tous les résultats qui sont sortis du concours de police, gendarmerie, douane, eaux et forêt, marais, tout. En lieu et place, ceux qui étaient à 10 000, qui devaient rentrer à l'école, dans toutes les administrations, militaires et autres, vous avez annulé tout et c'était Soro qui était premier ministre en ce temps.
Et en lieu et place de ces personnes, au lieu de reprendre le concours, non, mais vous avez plutôt remplacé ces personnes. Mais on va où? Vous êtes en train de nous laisser, vous êtes en train de laisser demain un pays où il y aura règlement de compte. Je le dis toujours. Moi, je le dis personnellement, je suis très radical. Je le dis, je suis très radical. Tous les noms, depuis 2009, jusqu'à 2010, jusqu'à 2026 aujourd'hui, tous vos concours là, moi je le dis, je suis radical dans ce sens-là. Ça n'engage que moi. Tous les concours qui ont été organisés sur vous, comme jusqu'à l'ENA, tout. Moi personnellement, tous ces noms bizarres dans l'administration ivoirienne seront retirés. S'ils sont malins, c'est comme ils sont en train de bouffer leur argent de retraite. Parce que dans ce pays-là, il y aura des gens qui vont partir à la retraite très jeunes. Même pas retraite anticipée. Ils seront retirés purement et simplement. Je le dis toujours et je le répète. Parce que ce que vous êtes en train de s'aimer là, ce n'est pas la cohésion sociale. C'est la division sociale. Et c'est dangereux. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce qu'on ne suit pas on n'est pas de votre parti. Ces enfants-là n'ont pas le droit d'être admis à des concours. Comment on peut comprendre que des gens qui ont des doctorats, qui ont des maîtrises, qui ont des licences, deviennent des vendeurs de cigarettes, des vendeurs de popito, des vendeurs de... Attendez, on est où là? Et c'est ceux qui font votre volonté, c'est eux seulement qui sont avec vous. Et c'est eux vous pouvez booster. Et les autres, non. C'est malheureux. On est dans quel pays? Qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, demain quand vous ne serez plus là? C'est quel pays vous réservez aux enfants, à nos petits-enfants? C'est quel pays vous le laissez? Quel est le but lucratif de votre passage à la tête de l'État de Côte d'Ivoire? En tant que ministre, en tant que député, en tant que maire, en tant que secrétaire général, quelle a été la positivité de votre démarche, de votre départ pendant que vous étiez aux affaires? Mais moi je le dis, tout cela sera remis en cause. À commencer par la nationalité. À commencer par la nationalité. Tout ce qui est en train de se faire là, moi personnellement, je vous dis la vérité, j'ai très mal. J'ai mal. Hélas, je ne prendrai jamais une arme contre quelqu'un. Mais ma foi me dit que tout cela sera remis en cause. Tout cela sera remis en cause. C'est du jamais vu ce que vous faites là. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie. Il y a beaucoup plus de 63, 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Un concours de police où c'est le nom à consonance du Nord seulement. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Mais ne soyons pas étonnés et ne soyez pas étonnés demain si ça tourne autrement. Parce que les Ivoiriens là, nous sommes tous un et indivisibles. On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on fait là, ça ne se fait pas. Un concours où il n'y a pas de nom Bété. Un concours où il n'y a pas de nom Guéré. Un concours où il n'y a pas de nom Atier. Dida. C'est le nom seulement venant du Nord. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Alors que tous les diplômes qui sont en train de déposer pour participer à ces concours-là, on les connaît. C'est des diplômes falsifiés. C'est des diplômes falsifiés. On est au courant. Des CV falsifiés, des diplômes falsifiés. Ça là, tout le monde sait. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette division que vous êtes en train de mettre, cette haine que vous êtes en train d'installer, vous avez instauré en Côte d'Ivoire, nous allons boire tous ce calice-là. Ce calice-là, nous allons tous le boire. Quoi qu'il soit amer, on va tous le consommer. Mais c'est à vous que ça serait fatal. Ce n'est pas normal. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous faites là, franchement dit, je le dis, vos enfants n'auront pas la paix. Tous les biens que vous êtes en train d'emmagasiner, tout ce que vous êtes en train d'emmagasiner, les richesses, je le dis, je le répète, si vous voulez changer les noms de vos enfants, si vous voulez faire tout ce que vous voulez, tout ça là, on est au courant. Aujourd'hui, à l'heure numérique là, tout est noté, tout est su. Vos enfants là, ils vont goûter le calice là, ils vont goûter. Ils ne vont pas mourir heureux. Ils seront misérables. La preuve de tous les présidents africains qui se sont comportés de la sorte, tous les dictateurs, tous les ministres, tous les députés et autres là, qui ont fait ce genre de comportement là, leurs enfants sont où? Demandez à Jean Bétel Bokassa, demandez à Mobutu Sese Seko.
C'est de ça qu'il